Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voudrais m'excuser, j'ai quelques petits soucis de luminosité en ce moment, donc je suis retournée filmer face à ma fenêtre, ce qui fait que j'ai probablement l'air très palote, très blanche. Ne vous inquiétez pas, en réel, en vrai, je ne suis pas aussi blanche, c'est la caméra qui fait cet effet-là. Enfin bref, refermons cette parenthèse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format de vidéo que je ne vous ai pas fait depuis un petit moment, puisqu'il s'agit d'un update lecture. Je vous faisais des vidéos revues, donc un livre, une revue, un livre, une revue. Seulement voilà, avec les partiels, j'ai pris un assez gros retard. Je dois aller rendre les livres à la bibliothèque tout à l'heure. Donc c'était un petit peu compliqué de vous faire une vidéo revue pour chaque. J'ai donc choisi pour cette fois-ci, et peut-être pour d'autres fois, je ne sais pas encore, de reprendre le format update lecture qui, lorsque je lis beaucoup, me convient quand même un petit peu plus, on va se l'avouer. Donc je vais vous parler de mes 3 dernières lectures, comme d'habitude, vous résumer un petit peu l'histoire et vous dire ce que j'en ai pensé. On va commencer sans plus tarder avec le premier livre qui est de la Chiclite. Il s'agit de To Be or Not To Be de Agnès Abécassis, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors lorsque j'ai emprunté ce livre, il faisait super beau, et lorsque les rayons de soleil commencent à pointer le bout de leur nez, et ben moi j'ai envie que d'une chose, c'est de lire de la Chiclite, puisque je trouve que c'est le genre de lecture détente, le genre de lecture pas prise de tête, mignonne, doudou, que j'adore lire au début des beaux jours. Et c'était le cas. J'ai déjà lu un livre d'Agnès Abécassis qui était Au secours, il veut m'épouser, il me semble, et j'avais tout simplement trouvé ça très drôle. J'avais beaucoup aimé l'humour et la plume de l'auteur. Je suis tombée sur celui-ci à la bibliothèque. J'ai vu qu'il traitait du domaine médical, donc je me suis dit que c'était fait pour moi. Il y avait les beaux jours, il y avait Agnès Abécassis, il y avait le domaine médical. 3 choses qui font que automatiquement ce livre était déjà parti pour me plaire, et il fallait absolument que je le lise à ce moment-là. Seulement, voilà, parfois les livres, on a l'impression qu'ils vont nous plaire, que ça va être génial, et au final on en ressort plus déçu qu'autre chose. Donc, de quoi parle ce livre? Dans ce livre, on va suivre une médecin généraliste qui s'appelle Johanna, qui travaille dans un cabinet médical avec l'une de ses meilleures amies qui est dentiste, une dentiste un petit peu spéciale au passage puisqu'elle a un chat dans son cabinet. Oui, oui, c'est quelque chose et un concept que je trouve assez particulier en soi. Un acupuncteur qui a pour particularité d'être le gars super canon, et un gynécologue qui a des problèmes de couple. En soi, les personnages que l'on retrouve assez classiquement dans les schémas de Chiclite, pardon. Et Johanna va être invitée par l'une de ses patientes à aller se produire sur un plateau de télévision. Encore une fois, un concept que je trouve très particulier. Mais le problème, c'est qu'elle est très timide, qu'elle est très stressée, et cette patiente va lui conseiller un espèce de neuropsychiatre, quelque chose comme ça, qui pourrait l'aider à surmonter son stress et sa timidité. Tout va bien jusqu'au moment où des petites choses étranges commencent à arriver à Johanna, suite à ces séances. Je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre. J'ai trouvé les personnages super drôles, les quiproquos entre eux super intéressants. C'était des personnages attachants, c'était plein d'humour. Vraiment, les quiproquos montaient des relations, mais super drôles. C'était des bons moments, j'ai bien rigolé. Et je me suis dit que voilà, c'était sûr que ce livre allait me plaire. On était dans cet univers médical, avec des personnages attachants, avec de l'humour, c'était addictif, c'était le genre de lecture vraiment pas prise de tête, le truc que je recherchais absolument au bon moment, tout est parfait. Seulement voilà, je suis arrivée à la deuxième partie de ce livre, et là c'est parti en cacahuète totale, puisque comme je le disais, des éléments un petit peu surnaturels commencent à arriver, et plus on avance dans le livre, plus l'ambiance est sombre et surnaturelle et étrange, et ça commençait à me déranger. Voilà, c'est petit à petit, ça montait en moi, je me sentais mal à l'aise, ça me dérangeait, c'était pas le genre de lecture auquel je m'attendais, et je suis arrivée à la fin de ce livre, et là, même la première partie que j'ai adorée n'a pas su remonter le niveau face à cette fin qui était juste nulle, selon moi. Voilà, je ne vais pas mâcher mes mots, je n'ai absolument pas aimé cette fin, qui est une fin complètement what the fuck, qui est une fin n'importe quoi, qui est voilà, j'avais cette impression que l'auteur a voulu surprendre son lecteur à la fin, donc elle a écrit ce truc, et voilà, elle balance ça comme ça, on a l'impression que voilà, ça finit comme ça. J'étais énervée en finissant ce livre, et j'ai vraiment du mal à vous en parler, puisque j'ai vraiment du mal à mettre des sentiments sur le ressenti
très violent que j'ai eu en lisant cette fin. Franchement, il faut se l'avouer. J'ai trouvé ça horrible, j'ai trouvé ça glauque et j'avoue que ça m'a même fait flipper. En fermant ce livre, je ne savais plus quel genre j'étais en train de lire. Au début, j'avais vraiment l'impression d'avoir un roman chiclite entre les mains, mais à la fin, je ne savais plus. Mais c'était pas une fin de chiclite, ça c'est sûr et certain. L'auteur a peut-être voulu se démarquer, faire quelque chose d'original. C'était bien tenté, mais avec moi, ça n'a pas du tout passé. J'ai complètement détesté. Donc voilà, c'est un livre qui avait des bons moments, c'était drôle, j'ai beaucoup aimé la première partie. Mais voilà, si vous cherchez un bon roman de chiclite pour passer le temps, je vous conseille pas celui-là. Il y en a vraiment de beaucoup mieux au niveau de la chiclite, au niveau de la romance. Voilà, de d'autres auteurs ou même de Agnès Avekassis, elle a écrit des livres qui sont mieux que ça. Après, si vous voulez être frustré, si vous voulez être énervé, si vous voulez comprendre ce que je dis, et bien dans ce cas-là, je vous invite à lire ce livre et n'hésitez pas à venir en parler avec moi. J'espère ne pas avoir été la seule à trouver cette fin un petit peu étrange et limite flippante. On continue avec l'un de mes derniers coups de cœur, j'ai tout simplement adoré. Il s'agit d'un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment Claudia de la chaîne Lecture de livres. D'ailleurs Claudia, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et ce livre aussi a tourné pendant pas mal de temps sur YouTube, mais comme d'habitude, il faut toujours que j'ai quelques trains de retard. Il faut pas chercher. Il s'agit donc de Dites au loup que je suis chez moi de Carole Ricka-Bruns, paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors dans ce livre, on va suivre le personnage de June, qui est une jeune adolescente qui avait une relation très proche avec son oncle Finn, qui était également son parrain. Elle allait le voir tous les dimanches puisqu'il était peintre et il peignait un tableau d'elle et de sa sœur. Seulement voilà, sa vie va basculer le jour où elle va apprendre que Finn est atteint du sida. Donc on est quand même dans les États-Unis des années 1980. C'est-à-dire que le sida est une maladie qui fait peur, est une maladie qui commence à peine à être connue. Et voilà, son oncle Finn va la quitter et petit à petit, elle va rencontrer un autre personnage qui est Toby. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre sans trop en savoir puisque c'est comme ça que je l'ai découvert et je pense que c'est le meilleur moyen d'entrer dedans. J'ai tout simplement voulu lire ce livre puisque je trouvais que c'était un sujet très intéressant et c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu de livres sur le sida à ses débuts dans les années 80 et je trouvais l'idée de l'auteur vraiment intéressante et en plus elle a su très bien mener ça, c'était tout simplement passionnant. Je suis rentrée dans le livre dès les toutes premières pages, il n'y a pas eu de moment où il a fallu que j'attende un petit peu. Dès le début, j'étais dedans, dès le début, j'étais captivée. Les personnages sont tous très attachants, ils sont bien menés et ils ont tous une personnalité propre qui est vraiment très développée de la part de l'auteur. On a vraiment cette impression de les connaître personnellement et voilà, ils ont tous une personnalité tellement développée, tellement bien créée et tellement bien pensée que ça pourrait vraiment être des gens dans la vraie vie et c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée. La plume de l'auteur est tout simplement magnifique, elle a une très belle écriture, elle sait dire les choses avec simplicité, avec des mots que l'on peut comprendre, tout en amenant également beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexion sur la vie en général, sur certains aspects de la vie, sur les relations que l'on peut avoir les uns envers les autres. C'est une plume très belle, c'est un livre touchant et émouvant. J'avoue qu'à plusieurs moments j'ai eu le cœur qui se serrait, les larmes aux yeux, mais il y a quelques petits moments qui m'ont fait sourire également, donc c'est un livre qui est plein d'émotions, c'est vraiment... c'est intéressant, c'est passionnant, vous prenez toutes ces choses, vous prenez de l'émotion, vous prenez de la joie, vous les mélangez, vous faites un milkshake ou quoi, vous mélangez et ça en donne ce livre-là qui est juste magnifique. C'est addictif, on va voir évoluer plusieurs relations, notamment une relation entre deux sœurs. Et je pense que pas mal de personnes qui auront des frères et sœurs pourront se reconnaître dans la relation entre June et sa sœur Greta. En tous les cas, à certains passages, je me suis reconnue, puisque c'est vrai qu'avec mon frère, il y a quelques petites choses qui se ressemblent, mais on voit vraiment cette relation évoluer petit à petit pour devenir quelque chose de magnifique. Ce livre nous montre aussi les différentes manières que peuvent avoir les gens de faire leur deuil ou d'accepter quelque chose. Voilà, face à un événement traumatisant, face à un événement choquant, tel que la mort d'un être cher, tel que... le fait d'apprendre que quelqu'un que l'on aime a une maladie, on va tous réagir différemment et il n'y a pas forcément de manières qui sont plus bonnes ou plus mauvaises l'une par rapport à l'autre. Et ce livre traite très bien de ce sujet, on va voir différentes manières d'aborder la chose et on va avoir l'impression au début, face à certains personnages, que leur réaction est complètement exagérée, que c'est méchant, que c'est pas bien, que c'est horrible.
Et finalement, à la fin, on en arrive même à comprendre ces personnages et on se dit qu'ils avaient leur propre manière de faire leur deuil, leur propre manière de vivre les choses. Et peut-être que c'était pas la mieux, peut-être que voilà, nous on n'aurait pas réagi comme ça, mais eux l'ont fait de cette manière et on en vient à essayer de comprendre les personnages, même ceux qui ont les comportements parfois les plus méchants en apparence. On en vient à essayer de comprendre tellement leurs psychologies sont bien développées, tellement l'auteur arrive à nous donner envie d'aimer et de connaître chaque personnage de ce livre. Comme je le disais, c'est un sujet qui est très peu traité, mais qui est très très bien traité ici, avec une fin très touchante, très émouvante, qui m'a mis les larmes aux yeux. Un livre magnifique, poignant, que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas lu, mais courez l'acheter, l'emprunter ou quoi, puisqu'il faut absolument que vous remédiez à ça et que vous le lisiez. On termine cette vidéo avec un troisième livre qui lui aussi est très émouvant et très touchant, mais dans un autre genre. Il s'agit de Je reviendrai avec la pluie, donc c'est de Takuji Ishikawa, c'est paru aux éditions J'ai lu. Encore une fois, je m'excuse pour ma prononciation, si certains d'entre vous parlent japonais, je suis bien consciente qu'elle doit être totalement horrible. Le titre de ce livre m'a vraiment intriguée, je trouvais que c'était très poétique, très touchant. C'était, voilà, je reviendrai avec la pluie, ça peut vouloir dire plein de choses, et en plus je lis pas beaucoup de livres des auteurs japonais, c'est une chose à laquelle je souhaiterais remédier. J'aimerais lire beaucoup plus de livres d'auteurs étrangers, et pas seulement britanniques ou américains, je me comprends, mais j'étais très intriguée par ce livre qui en plus a une très très belle couverture. Je reviendrai avec la pluie, c'est un livre dans lequel on va suivre le personnage de Takun, donc en réalité il s'appelle Takumi mais son fils l'appelle Takun, donc voilà, je vais l'appeler comme ça, qui vit seul avec son fils, il fait du mieux qu'il peut puisqu'il a perdu sa femme il y a un an. Et voilà, il essaye de joindre les deux bouts, en plus il a pas mal de soucis de santé. Seulement sa femme, avant de décéder, lui a dit « Je reviendrai avec la saison des pluies ». La saison des pluies est arrivée, sa femme est réapparue sous la forme d'un fantôme, mais pas le fantôme avec le drap blanc ou qui vole ou je ne sais quoi, qu'on peut passer sa main à travers. Un fantôme de chair et d'os a un souci frais, c'est qu'elle a complètement perdu la mémoire, elle ne se souvient plus du tout du fait que Takumi soit son mari ou que Yuji soit leur fils. Takumi va donc devoir raconter l'histoire de leur rencontre, raconter tous ses souvenirs qu'il a partagés avec sa femme pour pouvoir lui ramener la mémoire pendant les quelques semaines qu'ils vont partager à nouveau ensemble. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, il se lit très bien. Les personnages ici aussi sont très attachants, ils sont vraiment très bien développés. Même si le personnage de Takumi, j'ai eu un petit peu de mal au début puisque j'avais cette impression qu'il se plaignait vraiment très souvent. C'est vrai qu'il n'a pas eu une vie facile, qu'il a pas mal de soucis de santé, etc. Mais les personnages qui ont tendance à un petit peu trop se plaindre arrive à un moment un petit peu à me taper sur le système, mais tout cela était contrebalancé par le personnage de Yuji, qui est un petit garçon tout simplement adorable. Il a des réflexions sur la vie surprenantes et touchantes et mignonnes. C'est un personnage que j'ai vraiment aimé de tout mon cœur. C'est une magnifique histoire d'amour qui est racontée d'une manière assez originale, puisque j'ai pas souvent vu des histoires d'amour racontées à un fantôme qui a perdu la mémoire, même si c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que cette histoire de fantôme, c'est seulement le moyen d'emmener cette histoire d'amour, pas tellement, puisque à la fin, on revient vraiment sur cette histoire de spectre, et c'est une fin qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvée très émouvante, et j'avoue que j'avais vraiment le cœur qui se serrait et la boule à la gorge. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre également, c'est la vision que Takumi a de la mort, et notamment de la vie après la mort. Il va inventer tout un monde après la mort pour pouvoir expliquer la disparition de sa mère à son fils. Et j'ai trouvé ça à la fois touchant, à la fois poignant et à la fois tellement bien pensé, tellement bien réfléchi. C'est voilà, c'est une autre manière de voir la chose et j'ai trouvé ça très beau. L'auteur a une très belle plume, c'est écrit de manière très simple mais parfois à la limite de la poésie, d'autant plus que c'est inspiré de la vie personnelle de l'auteur. Je vous rassure, sa femme n'est pas revenue le voir sous forme spectrale, mais pas mal de choses, notamment le fait qu'il a un fils qui s'appelle Yuji, etc., sont inspirées de sa propre vie. Je trouve que ça rend le livre vraiment d'autant plus touchant. C'est un livre qui a un style d'écriture tout de même assez spécial, je tiens à le préciser, et je suis totalement consciente que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. La seule petite chose qui m'a dérangée dans ce livre aussi, c'est les coquilles. Les coquilles, c'est une chose que je ne supporte pas.
S'il y en a que 2-3, ça peut passer, mais dès les premières pages, il y en avait le mot cuillère sans E à la fin, les points en plein milieu des phrases. Des fois, il manque des mots, c'est le genre de petites choses qui m'énervent, mais peut-être qu'il y a d'autres éditions, il y a d'autres traductions qui sont beaucoup mieux faites, puisque je sais que c'est un livre qui est très connu au Japon, donc c'est possible qu'il y ait d'autres traductions en française qui soient beaucoup mieux que celle-ci. Donc si vous voulez lire, je ne vous conseille pas forcément cette édition qui est pleine de coquilles. Malgré tout, c'est une très belle découverte que je vous invite à faire, puisque c'est un livre très poignant, très beau, qui amène à voir la mort, la perte d'un être cher, etc. D'une manière différente, avec des personnages très attachants. Un livre dont j'avais jamais entendu parler, mais que je peux que vous recommander. Donc voilà, après pas mal de soucis à parler, j'en ai enfin terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit message si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de les lire d'ailleurs. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous fais à tous plein de bisous. Passez de très bonnes lectures et prenez grand soin de vous. Bye bye. On peut essayer de croire ce qu'on veut, mais ça ne marche jamais. Notre cerveau et notre cœur décident de ce qu'on va croire. Un point c'est tout, que ça nous plaise ou non. Devenir une œuvre d'art, c'est comme attraper une maladie. Tout d'un coup, vous devenez une espèce de spécimen dont on discute, qu'on analyse et au sujet duquel on fait toutes sortes de suppositions. Et oui, c'est ça le secret. Si l'on s'assure d'être toujours exactement celui qu'on veut être, si l'on fait en sorte de ne connaître que les personnes les plus formidables, alors peu importe de mourir demain.